Lecture audio du conte Le roi bec de Grive de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un roi avait une fille qui était extrêmement belle, mais elle était si fière et si arrogante qu'aucun prétendant n'était assez bon à ses yeux. Elle les renvoyait les uns après les autres, et non contente de cela, elle se moquait d'eux. Un jour, le roi fit donner un grand bal auquel il convia tous les hommes, venus des environs ou de loin, et qui souhaitaient se marier. On les aligna d'après leur rang et leur titre. Venaient tout d'abord les rois, puis les ducs, les princes, les comtes et les barons, et enfin les gentilshommes. On fit ensuite passer la fille du roi dans les rangs, mais elle trouvait quelque chose à redire à chacun d'eux. L'un semblait trop gros. « Quelle barrique !» disait-elle. L'autre trop maigre. Être grand et long n'a aucune façon. Le troisième trop petit. Gros et petit, ce n'est pas joli. Le quatrième trop pâle. Il est livide comme la mort. Le cinquième trop rougeaud. Il est rouge comme un coq. Le sixième n'était pas assez droit. On dirait du bois vert qui a séché derrière le poêle. Elle avait ainsi quelque chose à reprocher à chacun d'entre eux. Mais surtout, elle s'anima aux dépens d'un bon roi qui était placé tout au début de la rangée et qui avait le menton un peu tordu. « Eh, il a le menton comme le bec d'une grive !» s'écria-t-elle en riant. Et à compter de ce moment-là, elle lui donna le nom de bec de grive. Mais le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait que se moquer des gens et qu'elle dédaignait tous les prétendants qui étaient réunis là, se mit en colère et jura de lui faire épouser le premier mendiant venu qui se présenterait à sa porte. Quelques jours plus tard, un musicien se mit à chanter sous sa fenêtre pour gagner quelque aumône. Quand le roi l'entendit, il dit « Faites-le monter !» Le musicien entra donc, vêtu de ses vêtements sales et en lambeaux, et il chanta devant le roi et sa fille. Puis, quand il eut terminé, il leur demanda l'aumône. Le roi lui dit « J'ai tant aimé ton chant que je vais te donner pour épouse ma fille, que tu vois là. » Sa fille prit peur, mais le roi dit « J'ai fait le serment de te donner pour femme au premier mendiant venu, et je tiendrai ma parole. » Toutes ces objections furent vaines. On alla chercher le curé, et elle fut obligée d'épouser le musicien. Quand cela fut fait, le roi dit « Désormais, il ne sied pas que la mendiante que tu es reste plus longtemps dans mon château. Tu peux t'en aller avec ton mari. » Le mendiant la fit sortir du château en la tenant par la main, et elle dut aller à pied avec lui. Quand ils arrivèrent dans une grande forêt, elle lui demanda « Oh, à qui appartient cette belle forêt ?»« Elle appartient au roi bec de Grive. Si tu avais voulu de lui, elle serait à toi. » Pauvre jeune fille que je suis, douce et craintive, si seulement j'avais bien voulu du roi bec de Grive. Ils traversèrent ensuite une prairie, et elle demanda de nouveau « À qui appartient cette belle et verte prairie ?»« Elle appartient au roi bec de Grive. Si tu avais voulu de lui, elle serait à toi. Pauvre jeune fille que je suis, douce et craintive, si seulement j'avais bien voulu du roi bec de Grive. » Ils arrivèrent ensuite dans une grande ville, et la fille du roi demanda de nouveau « À qui appartient cette belle et grande ville ?»« Elle appartient au roi bec de Grive. Si tu avais voulu de lui, elle serait à toi. Pauvre jeune fille que je suis, douce et craintive, si seulement j'avais bien voulu du roi bec de Grive. »« Cela ne me plaît pas du tout que tu passes ton temps à vouloir en épouser un autre. Ne suis-je donc pas assez bien pour toi ?» dit le musicien. Ils arrivèrent finalement devant une toute petite maisonnette, et elle dit « Ah, mon Dieu, comme cette maison est petite !»« À qui peut bien être cette minuscule et misérable maisonnette ?»« Cette maison est à moi et à toi, et nous y habiterons ensemble. » La fille du roi dut se pencher pour entrer, car la porte était très basse. « Où sont les serviteurs ?» demanda-t-elle. « Quels serviteurs ?» répondit le mendiant. « Tu dois faire toi-même ce que tu veux qu'on fasse. Va donc vite allumer un feu et fais chauffer de l'eau pour me préparer mon repas. Je suis épuisée. » Mais la fille du roi ne savait pas faire du feu, ni préparer à manger, si bien que le mendiant fut obligé de mettre lui-même la main à la pâte pour préparer quelque chose d'à peu près acceptable.
Quand ils eurent mangé leur maigre repas, ils allèrent se coucher. Mais le lendemain matin, le mendiant la fit se lever très tôt parce qu'elle devait s'occuper de la maison. Ils vécurent ainsi pendant quelques jours, tant bien que mal, et mangèrent toutes leurs provisions. L'homme dit alors : « Femme, cela n'est pas possible que nous restions ici à manger sans rien gagner. Tu vas tresser des paniers. » Il sortit, coupa des joncs et les rapporta chez lui. La fille du roi entreprit de tresser des paniers, mais les joncs rugueux blessèrent ses mains délicates. « À ce que je vois, cela ne va pas, dit l'homme. File plutôt, peut-être sauras-tu mieux t'y prendre. » Elle s'installa et essaya de filer, mais le fil était dur et eut vite fait de blesser la peau tendre de ses doigts qui se mirent à saigner. « Regarde, dit l'homme, tu n'es bonne pour aucun travail. Je n'ai pas fait une bonne affaire avec toi. Maintenant je vais essayer d'ouvrir un commerce de poterie et de vaisselle en terre, et toi tu t'installeras au marché pour vendre la marchandise. » « Ah, se dit-elle, si les gens du royaume de mon père viennent au marché et qu'ils me voient assise là, à vendre la marchandise, comme ils vont se moquer de moi. » Mais tout fut vain, et elle fut bien obligée d'obéir s'il ne voulait pas mourir de faim. La première fois, tout se passa bien, car les gens achetèrent volontiers la marchandise de la femme parce qu'elle était belle, et lui en donnèrent le prix qu'elle demandait. Et beaucoup de gens lui donnaient l'argent et lui laissaient ses peaux en prime. Ils vécurent donc avec l'argent qu'elle avait gagné aussi longtemps qu'il dura. Puis le mari acheta à nouveau de la vaisselle. La fille du roi s'installa avec cette vaisselle au coin du marché, la disposa autour d'elle et commença de la vendre. Un hussard soûl arriva soudain au grand galop et fonça tout droit sur les pots qui volèrent tous en 1000 morceaux. La fille du roi fondit en larmes, et son angoisse était telle qu'elle ne savait que faire. « Ah, que va-t-il advenir de moi ? Que dira mon mari » s'écria-t-elle. Elle courut chez elle et lui raconta son malheur. « Mais qui donc s'installe au coin du marché avec des poteries » dit son mari. « Cesse de pleurer. Je vois bien que tu n'es bonne pour aucun travail convenable. Je suis allée au château de notre roi et j'ai demandé s'il n'avait pas besoin d'une fille de cuisine, et on m'a promis de te prendre. En échange, tu seras nourrie gratuitement. » La fille du roi devint donc fille de cuisine. Elle devait aider le cuisinier et faire toutes les basses besognes. Elle fixa un petit pot dans ses 2 poches, et elle y rapportait sa part des restes, et il s'en nourrissait. Un jour où l'on devait célébrer le mariage du fils aîné du roi, la pauvre femme monta l'escalier et se plaça devant la porte de la salle pour regarder un peu. Quand on alluma les bougies et que les invités entrèrent, tous plus beaux les uns que les autres, et que tout n'était que splendeur et magnificence, elle pensa à son destin, le cœur gros, et maudit son orgueil et son arrogance qui l'avaient humiliée et l'avaient plongée dans une si grande misère. Les serviteurs lui jetaient de temps à autre quelques morceaux des mets délicieux qui allaient et venaient entre la salle et la cuisine, et dont le fumet montait jusqu'à elle. Elle les mettait alors dans son petit pot pour les rapporter chez elle. Soudain, le fils du roi entra, vêtu de velours et de soie, et portant des chaînes d'or autour du cou. Et quand il vit cette belle femme qui se tenait à la porte, il la saisit par la main pour danser avec elle. Mais elle refusa, effrayée, voyant que c'était le roi Bec-de-Grive qui avait demandé sa main et qu'elle avait éconduit en se moquant de lui. Sa résistance fut vaine et il l'attira dans la salle. Le lien auquel étaient accrochées ses poches se déchira soudain et les peaux s'en détachèrent, répandant la soupe et faisant rouler les morceaux de nourriture. Et quand les gens virent cela, ce ne fut que rires et moqueries généralisées, et la fille du roi eut si honte qu'elle eût mieux aimé se trouver mis le pied sous terre. Elle se précipita vers la porte pour s'enfuir, mais un homme la rattrapa dans l'escalier et la ramena. Et quand elle le regarda, c'était de nouveau le roi Bec-de-Grive. Il lui dit gentiment : « N'aie pas peur, le musicien avec qui tu vivais dans la misérable petite maison, et moi sommes une seule et même personne. Par amour pour toi, je me suis déguisée, et le hussard qui a brisé tous tes peaux, c'était encore moi. J'ai fait tout cela pour te faire plier ton âme si fière, et pour te punir de l'orgueil avec lequel tu t'étais moqué de moi. J'ai eu grand tort, et je ne mérite pas d'être ta femme, dit-elle en versant les larmes amères. Console-toi, lui dit-il cependant, ces mauvais jours sont derrière nous, et maintenant nous allons célébrer notre mariage.
Les femmes de chambre vinrent alors lui mettre les habits les plus somptueux, et son père vint avec toute sa cour lui souhaiter beaucoup de bonheur dans son mariage avec le roi Bec-de-Grive. Et ce n'est qu'alors que commencèrent les véritables réjouissances. J'aurais bien aimé que nous y fussions aussi, toi et moi. Fin de la lecture du conte Le roi Bec-de-Grive. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.